Bonjour et bienvenue à tous dans cette cinquième vidéo de notre série Apprendre Django. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le chargement d'un template, comment utiliser un template dans notre projet. Si vous vous souvenez très bien, dans notre dernière vidéo, nous avons affiché à l'utilisateur dans le navigateur un contenu qui n'était qu'une balise H1 dans laquelle on avait affiché tout simplement un test Hello World. Donc cette fois-ci, nous allons faire référence à un fichier de template qui serait un fichier HTML qu'on va utiliser directement dans notre projet. Alors, je tiens à rappeler que cette partie de vidéo consacrée au chargement de templates n'est pas censée couvrir toutes les fonctionnalités des templates qu'offrent les templates dans les projets Django. Parce que, parce que Django nous propose une multitude de fonctions ou une multitude de choses que peut faire des templates, qu'on peut faire dans des templates. Nous n'aurons pas la capacité de visiter toutes ces facettes des templates. Donc, nous allons voir les choses essentielles, c'est-à-dire les choses courantes les plus basiques qu'on a l'habitude de rencontrer lorsqu'on développe une application en utilisant Django. Alors, je tiens à rappeler que le code du projet est à chaque fois disponible après chaque vidéo. Ce code est disponible sur le dépôt GitHub de la chaîne. Donc, si vous n'avez pas le lien, vous pouvez trouver ce lien dans la description de la vidéo qui serait disponible. Donc, vous pouvez à chaque fois consulter ce dépôt et voir l'avancée du code dans le cas où vous avez un problème d'écriture à votre niveau. Alors, très rapidement, j'ouvre le projet à l'endroit où on l'avait laissé précédemment. Donc, on était dans l'application blog. On avait travaillé sur le fichier view.py. Donc, on avait notre fonction getAllPost qu'on avait créée qui devait nous renvoyer un Hello World à l'utilisateur. Donc, rapidement, pour confirmer que ça fonctionne comme il le faut, je vais démarrer notre serveur de développement, histoire de voir ce que ça donne toujours dans le navigateur. Donc, je démarre le serveur de développement, la commande run server, et notre projet est démarré. Dans le navigateur, on peut constater adresse 127. OK. Donc, le projet est bien démarré. On était sur l'URL blog /all. OK. Si on regarde là, on voit que notre page HTML est bien affichée. Et si on débug la partie, et si on inspecte la partie, on voit que c'est bien le H1. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, au lieu de balancer directement un contenu HTML à notre fonction HTTP response, alors cette fois-ci, nous allons faire référence à un fichier HTML, à un template. Donc, si vous vous souvenez très bien, dans la vidéo de présentation du modèle MVT, on parlait du T, qui était le template. Donc, cette fois-ci, on va utiliser ce template-là ici directement. On va faire référence à ce fichier-là. Alors, pour le faire, nous irons dans nos fichiers de configuration du projet. Comme je vous le disais, pour configurer le projet, on va utiliser habituellement le fichier setting.py qui se trouve dans le dossier de configuration du projet, qui porte le nom du projet. Donc, j'irai dans le fichier setting.py et ce qui va nous intéresser dans cette partie de notre vidéo sera la clé template qui se trouve dans ce fichier setting.py. Donc, c'est sur ce template que nous allons travailler. Donc, vous pouvez constater dans template qu'il y a des valeurs qui sont déjà définies. Quelles sont ces valeurs? Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, quand on parle de template, on parle d'un moteur de template. C'est ce moteur de template qui se charge de renvoyer au navigateur un contenu HTML propre qu'il pourra afficher. Donc, dans le cas où, par exemple, on utilisait des variables dans notre template, alors supposons qu'un utilisateur s'est connecté et on doit afficher, par exemple, le nom de l'utilisateur qui s'est connecté sur le template. Alors, nous devons afficher une variable. C'est ce moteur de template qui va se charger de compiler tout cela et de nous sortir, et de renvoyer au navigateur une page HTML qui contiendra le nom de l'utilisateur qui est connecté. Ou supposons que dans notre template, nous avons fait des boucles, ok? Nous avons fait des boucles et essayé de multiplier des éléments. Alors, c'est ce moteur de template qui va se charger
de renvoyer à notre navigateur un contenu HTML propice qu'il pourra afficher correctement. Car comme on le sait, en HTML, on ne peut pas faire de la programmation du genre, on ne peut pas déclarer des variables, on ne peut pas faire des boucles. Donc pour le faire, on a besoin d'un moteur de template qui va se charger de nous renvoyer un HTML qui conviendra à ce qu'on demande. Donc, dans Django, il y a plusieurs moteurs de templates et il y a des moteurs de templates par défaut. Le moteur de template par défaut ici qui est configuré, c'est ce qui se trouve là, le Django Templates, qui est configuré là, qui n'est qu'en fait une extension de Jinja. Et si vous recherchez du Jinja également, qui est le moteur de templates qu'a perfectionné Django, Jinja 2 bien sûr, alors vous allez tomber également sur le moteur de template Twig, pour ceux qui connaissent. Sinon, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de comprendre la suite de la vidéo. Après ce moteur de template qui est inscrit dans la clé backend, on a autre clé qui est dirs. Dans le dirs, on a une liste, ok? Dans le dirs, on a une liste. Et cette liste-là est censée répertorier tous les répertoires, est censée répertorier tous les répertoires des templates. Donc, les templates sont censés rester dans un dossier, ok? Sont censés rester dans un dossier. On est censé créer un dossier qu'on va nommer par exemple templates, qui va contenir tous nos templates. Ça peut être les templates spécifiques à une application donnée, comme ça peut être les templates générales qui seront partagés sur toutes les applications. Donc, pour inscrire ces templates, on utilisera la clé dirs pour les inscrire, pour inscrire le chemin de ces dossiers-là, ou plutôt, oui, voilà, le chemin de ces dossiers-là. Après ça, on a une autre clé qui est le appdirs. Le appdirs qui prend un booléen true or false. Donc, lorsqu'il est à true, ça voudrait dire que, en fait, ça voudrait dire en fait à Django que il peut, il peut chercher des templates directement dans nos applications, dans les dossiers de nos applications. Car comme je le disais, une application est censée être indépendante. Ok? On est censé concevoir une application indépendante, réutilisable, qui peut être réutilisée juste en copiant son code et en le collant ailleurs. On pourrait tenter par exemple à créer nos templates spécifiques à notre application dans le dossier de l'application. Donc si je prends par exemple le cas de blog, on peut par exemple créer un dossier template dans notre projet, dans notre application blog et et lorsqu'on a une autre application, par exemple, authentification, alors dans cette application authentification, nous aurons autre dossier template qui va contenir les dossiers, qui va contenir les fichiers des templates de l'application authentification. Et une fois qu'on veut l'utiliser ailleurs, on copie simplement le dossier authentification, le dossier de l'application, bien sûr, qu'on va coller dans notre nouveau projet et qu'on va juste faire quelques configurations minimales et tout serait OK. Donc, c'est en fait ça que c'est vrai la clé appdirs. Donc, lorsqu'il a true, ça voudrait dire que, alors, il pourra regarder directement dans les dossiers des applications inscrites, bien sûr, et chercher des templates qui seront disponibles. Lorsqu'il a false, ça voudrait dire qu'il ne pourra pas le faire. Et par défaut, il est à true. Après ça, on a la clé options qui sont les contextes de processeurs qui seront disponibles sur notre template. On verra ça plus tard en détail lorsqu'on va commencer l'utilisation de ces templates-là. Donc, on va se tarder sur cette configuration. C'est elle qu'on fera. Essentiellement, c'est ça qu'on fera dans notre fichier setting.py. C'est cette configuration qu'on fera. À présent, ce qu'on fera consistera à créer un dossier template à la racine de notre projet. Un dossier template à la racine de notre projet. Et dans ce dossier template, nous aurons des dossiers qui vont contenir des templates pour chaque application. OK? Moi, j'opte pour cette façon de le faire. Donc, on aura un dossier à la racine à la racine du projet qui va contenir des noms d'applications, des noms de nos applications dans lesquelles on va inscrire directement les différents templates qu'on va utiliser. On aura également des templates qui seront peut-être partagés entre les différentes applications. Mais cela, je crois qu'on va les voir dans les vidéos suivantes, mais pas dans cette vidéo. Donc, à la racine du projet, je vais créer un dossier que je vais nommer template.
Template, c'est la convention. Ça permettra à quiconque, lorsqu'il verra ce nom ou le dossier, il saura en même temps qu'on fait référence à des templates. En français, on parle de gabarit. Donc, le dossier template étant créé, comme je le disais, à l'intérieur, on va créer un dossier qui va s'appeler blog. Donc, quand on aura d'autres applications, on aura également le dossier. Dans ce dossier blog, ce qu'on fera, c'est qu'on va créer un fichier qu'on va appeler, un fichier qu'on va appeler getAllPost. Donc, ce fichier HTML va faire référence, donc va être utilisé par la fonction getAllPost. Donc, ça nous servira à afficher tous nos posts de notre application blog. Donc, le fichier étant créé, on reviendra sur ce fichier-là. Mais pour le moment, dans le fichier setting.py, nous allons configurer notre projet. Nous allons configurer le projet à pouvoir utiliser le dossier template qu'on a créé. Parce que pour le moment, il ne sait pas qu'on a créé un dossier template à la racine de notre projet. Donc, il faudrait le dire cela. Donc, c'est dans le dossier 10, comme je vous le disais, on va configurer, on va dire à notre projet, on va dire à Django que voilà, on a créé un dossier à la racine qui s'appelle template qu'il pourra utiliser. Et pour le faire, pour inscrire ce template-là dans le DIRS, on va utiliser une variable qui est déjà prédéfinie, ou plutôt une constante qui est déjà prédéfinie dans le fichier setting.py. Et cette constante, c'est la constante basedir. Basedir ici représente le chemin représente le chemin absolu, euh, représente le chemin absolu jusqu'à la racine de notre projet. Donc, le chemin qui commence de... Si je prends par exemple le cas de notre projet, là, sur mon ordinateur, on peut voir le chemin absolu là qui est là. On peut voir le chemin absolu qui part de C-user jusqu'au chemin absolu. Normalement, pour spécifier, le chemin de notre dossier, ici, on devait donner ce chemin absolu dans sa totalité. Mais Django nous propose cette constante base dit qui contient déjà en fait le chemin jusqu'à la racine de notre projet. Donc, on pourra directement prendre ce base dit et le concaténer directement avec un nom de dossier qui se trouve à la racine de notre projet. Facile. Donc, là, dans la clé deals, on va dire qu'on veut utiliser en fait la constante base dir qui est là et qu'on veut concaténer cela en fait avec un nom de dossier qui se trouve à la racine qui est template. Donc directement là, on a dit à Django qu'on a un dossier template à la racine de notre projet qui contiendra en fait nos templates. Donc il va à chaque fois regarder dans ce dossier-là. Donc, on peut configurer plusieurs dossiers, bien sûr, hein. On peut configurer plusieurs dossiers et il va les considérer, il va checker à chaque fois dans l'ordre de déclaration de ces dossiers-là. Donc, ceci étant fait, on va se diriger vers notre fichier HTML qu'on a créé, notre fichier getAllPost.html qu'on a créé et on va essayer de remplir ça d'un contenu HTML, histoire de l'afficher à l'utilisateur. Donc, cette vidéo n'est pas censée vous apprendre comment utiliser HTML. Donc, je vais directement comme titre, je vais juste écrire les articles. OK? Et ce qui nous intéresse, c'est le corps. Donc, ici, on va pouvoir afficher un contenu. Pour afficher un contenu, pour afficher un contenu, on va simplement faire un cadre là qu'on va afficher quelque chose à l'intérieur. Pour le faire, moi, j'opte pour l'utilisation de Bootstrap. Donc, cette vidéo n'est pas censée vous apprendre comment utiliser Bootstrap, ni comment utiliser HTML, ni comment utiliser CSS. C'est considéré que vous faites déjà cela, OK? Et que vous êtes en train d'utiliser un framework pour automatiser cela. Donc, très rapidement, je vais intégrer Bootstrap à notre projet. Pour le faire, vous pouvez rechercher directement dans votre navigateur Bootstrap vous pouvez rechercher rapidement sur Google Bootstrap et voir l'intégration. Donc, pour l'intégrer, je vais juste copier ce code que je vais intégrer là, le style.
sais pas trop, peut-être qu'on aura besoin du JS après, donc je vais l'intégrer également. Voilà. L'intégration étant faite, ici, je vais simplement afficher un card. Donc, je vais rechercher card. Donc, je vais prendre celui-là. OK. Donc, là, j'ai un contenu HTML qu'on peut afficher à l'utilisateur. Maintenant, pour le faire, mais avant ça, je vais faire H1. Je vais écrire Welcome to test blog. Donc, à présent, on va essayer d'afficher cela à l'utilisateur. Mais avant cela, nous allons configurer, nous allons voir quelles sont les configurations qu'on doit faire dans notre fichier de vue, dans notre view. Donc, je me redirige vers notre application et je vais dans le fichier view.py qui contient la fonction qui est censée être appelée lorsqu'on va sur l'URL d'affichage des blogs, d'affichage des posts. Donc là, précédemment, on avait utilisé la fonction, précédemment, on avait utilisé HTTP request pour pouvoir afficher un contenu statique là. Donc pour cette fois-ci, comme je vous le disais précédemment, on avait la fonction render qui était là. Et cette fonction render est censée nous retourner un HTTP response, mais cette fois-ci en utilisant un template à l'intérieur. On pouvait le faire avec le HTTP response qu'on avait là. Mais cela ne nous sert à rien de tarder à l'utilisation de celui-là alors qu'on va utiliser cette fonction render là prochainement pour les affichages. Donc directement, je vais me débarrasser directement de cela. Et donc pour le faire, je vais tout simplement utiliser la fonction render et cette fonction prend en premier paramètre le request. Donc il prend en paramètre le request. Donc je vais le retourner, je vais le passer le request qu'il prend. Et en deuxième paramètre, il prend un nom de template. Donc, ce nom de template, ici, on va spécifier notre template qu'on a créé qui est le getAllPost.html. Et pour le faire, on va partir du dossier, c'est-à-dire on considère que par défaut, quand on dit template, il vient dans le dossier template. Donc, notre template, pour le spécifier à présent, on va partir du nom de notre application, le fichier qu'on veut utiliser. Donc, par défaut, template part du dossier template qui se trouve à la racine du projet. Maintenant, pour faire référence à un fichier à l'intérieur, on va devoir partir du dossier qui se trouve à l'intérieur, du dossier et du fichier. Donc là, notre contenu se trouve dans le dossier blog, et dans blog, on aura get all posts. Donc, on aura getAllPost.html qu'on va utiliser. En troisième paramètre, on peut le passer un contest. Un contest, en fait, un contest ici représente les données, c'est-à-dire les variables qu'on veut afficher sur le template à l'utilisateur. Donc, dans le cas où, par exemple, on récupérait des informations depuis la base de données concernant nos différents posts, alors, et on veut afficher ces différentes valeurs-là sur notre template. Ici, on pourra passer ces variables-là à notre template, à notre fonction render qui va se charger de les envoyer sur le template sur lequel on va les afficher. Pour utiliser ce contexte, je vais déclarer une variable. Que je vais appeler contest. Donc, contest, c'est juste la convention, c'est juste le nom que Django qu'on utilise. Donc, après tout, c'est juste une variable, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Donc, contest prend en fait un dictionnaire. Et en tant que dictionnaire, on va devoir le passer des clés valeurs. Comme clé ici, je vais le passer par exemple message. Et comme valeur de bienvenue sur UPTest blog. Donc, nous allons peut-être remplacer le test qu'on avait écrit dans notre H1 par ce contenu-là, sur UPTest blog. OK. Donc, si on avait d'autres variables également, si on avait d'autres valeurs qu'on voulait envoyer sur le template, on fait juste virgule et puis on passe ces différentes valeurs-là. Mais bon, pour le moment, on va se contenter de cette
seule valeur qui est message. Ici maintenant, je passe cette variable contest. Je passe cette variable contest là. Cela voudrait dire que sur notre page getAllPost.html, on pourra avoir accès à notre variable contest. Mais avant ça, on va juste afficher voir ce que ça donne dans le navigateur. Donc, je vais redémarrer le serveur de développement. OK. Dans le navigateur. Voilà. Dans le navigateur, on peut voir que notre page s'est bien affichée avec Welcome to UPTS Blog. Donc, tout est bien affiché avec notre composant card Bootstrap qui est bien affiché là. Cette fois-ci, on va afficher la variable qu'on a passée dans notre contest. On va pouvoir l'afficher sur notre page. Donc, pour faire la différence avec le test qui est là, Welcome to UPTS Blog, je crois que c'est pratiquement la même chose que ici. Donc, comme test, je vais afficher tout est bon. Okay? Je sais que mes exemples sont pourris, mais bon, on va faire ça comme ça. Donc, je vais afficher tout est bon. Maintenant, pour afficher message sur notre template, comment ça va fonctionner? Comment ça va fonctionner? Donc, déjà, je vais créer un div pour pouvoir espacer un peu les choses. Donc, qui va partir d'un M2-3 pour pouvoir l'espacer. OK? Et à l'intérieur, pour afficher le message, pour afficher la variable message qu'on a reçu, pour afficher la variable message qu'on a envoyé depuis notre fonction, on va utiliser les doubles accolades. Donc, ces doubles accolades en Django, dans les templates Django, sont censés contenir en leur sein des variables, sont censés contenir des variables qu'on aurait passées depuis notre fonction. Donc là, je vais passer message et on va pouvoir voir ce que ça donne si je rafraîchis. Et on a bien là, tout est bon qui est affiché à merveille. Donc, on a notre variable qui est affichée. Donc, si je changeais par exemple le contenu, si je changeais le contenu par mercredi par exemple, on peut voir que ça a bien changé et c'est écrit mercredi. Donc, notre variable fonctionne à merveille. Donc, dans le cas où, par exemple, on voulait afficher le nom d'un utilisateur qui s'est connecté, donc c'est de cette façon qu'on va récupérer son nom depuis nos traitements, depuis la base de données peut-être, et afficher directement l'information en utilisant cette syntaxe d'affichage des variables. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces doubles accolades, en fait, quand notre moteur de template les voit, automatiquement, il sait qu'il doit remplacer tout le contenu par le contenu, en fait, de la variable. Donc, c'est comme ça marche. Lorsque notre moteur de template va essayer de traduire cette page, lorsqu'il va essayer de la traduire et de la renvoyer au navigateur en une page, c'est-à-dire en un contenu HTML valide pour le navigateur, parce que cette syntaxe n'est pas valide pour le navigateur, bien sûr. N'est pas valide pour le navigateur, bien sûr. Donc, pour pouvoir retourner un HTML valable pour le navigateur, il va la remplacer par le contenu de la variable qu'on aurait déclarée, en fait. Donc, c'est comme ça fonctionne. Il y a d'autres syntaxes. Il y a d'autres syntaxes qu'on peut voir, comme par exemple la syntaxe pour faire des boucles. Pour faire des boucles ou les syntaxes pour filtrer à l'intérieur de ces variables-là. Jusqu'à là, nous avons vu comment configurer le dossier template et comment utiliser un fichier de notre template dans notre application tout en passant par la fonction et en utilisant la fonction render, comment utiliser cela. Et nous avons affiché une variable à l'intérieur. Donc, cette fois-ci, nous allons voir qu'est-ce qu'il y en est en fait avec les boucles. OK? Qu'est-ce qu'il y en est avec les boucles dans les templates? Donc, les boucles, en fait, simplement, c'est pour multiplier. OK? C'est pour afficher plusieurs fois un contenu, par exemple. Pour afficher plusieurs fois un contenu. Donc, je suppose que cette carte-là représente en fait un élément de notre blog, ok? Et qu'on voulait 5 éléments qu'on voulait 5 articles de blog qu'on a récupérés depuis la base de données et qu'on veut les afficher. Donc, comment ça fonctionne dans les templates Django? Tout simplement, ici, nous allons utiliser autre syntaxe, à part les 12 accolades là. Donc, nous allons utiliser autre syntaxe qui est donc les accolades comme ça
et les barres de pourcentage, ok? Les barres de pourcentage et à l'intérieur, on passe la fonction, on passe le for. Donc, c'est une syntaxe un peu similaire à la syntaxe de Python. Donc, ça ne devrait pas vous gêner. C'est une syntaxe similaire à la syntaxe de Python. Donc, je dis par exemple, pour être clair dans notre contenu, nous allons renvoyer, ok, nous allons renvoyer plusieurs valeurs, ok. Notre message va contenir plusieurs valeurs. Donc, pour le faire, je vais tout simplement déclarer une variable message. Et cette variable message, donc je vais la déclarer là. Je vais dire message est égal à. Donc nous allons passer. Donc nous allons passer une liste. Et comme liste, nous allons donner par exemple titre. Donc comme titre, nous allons dire article 1. OK. À part titre, on aura besoin de quoi là? On aura besoin de la description. On aura besoin de description. Donc comme description là, je vais simplement écrire ceci est notre article 1. Voilà. Donc cela est suffisant. Cela est largement suffisant. Donc cela est largement suffisant. Maintenant, pour multiplier cela en plusieurs valeurs, on va tout simplement la copier. On va tout simplement la copier dans une liste. Donc là, je colle ça. Donc je vais formater ça rapidement. OK. Donc après ça, on aura deuxième article. OK. On aura deuxième article. Et je vais passer titre 2. OK. On va créer troisième. Trois articles, je crois que c'est bon. On peut utiliser trois articles. Donc ici, article 3. Donc là, j'ai renvoyé les messages que j'ai créés sur le template. OK, on va voir cela, comment utiliser des boucles ici pour les afficher. Donc, pour le faire, donc on n'a plus message qui est disponible, bien sûr. Donc, on va l'enlever, il ne nous sert plus à rien. Donc, pour le faire, je vais dire pour message, for message, in message. Donc, message qui représente ici, bon, ça c'est les boucles, hein, c'est les boucles. Donc, j'imagine que vous savez comment ça s'utilise. Donc, dans notre variable message, dans notre clé message, voilà, dans la clé message qu'on a déclarée ici, qui représentera notre variable au sein de notre template. Donc, pour chaque, donc là, on est en train de dire quoi? Pour tous les messages qui existent, alors de nous afficher, de les afficher. Donc, à la fin, on va faire end for. Donc, c'est comme ça, ces structures de contrôle là fonctionnent dans les templates Django. Ces structures de contrôle, c'est comme ça fonctionne. Donc, on a les accolades avec les pourcentages. On a les accolades avec des pourcentages. Et à la fin, on a les accolades avec des pourcentages également. Mais on fait cette fois-ci ce qu'on a ouvert au début. Donc là, on avait commencé par un for. On ferme ça avec un end for. Donc, lorsqu'on va voir la structure conditionnelle, le if par exemple, on verra que également c'est pratiquement la même chose. Donc, tout ceci, je vais balancer ça dans un div qu'on va bien gérer. OK. Donc là, je vais dire que mon div principal sera de classe container et que ici, on aura justement un row. Donc, on va faire un row de col 3. OK. Donc, on aura nos trois éléments affichés. Donc, ici, on va afficher le titre de chaque article. Pour afficher les titres de chaque article, comme on l'a vu, les doubles accolades ici pour afficher le contenu des variables.
Donc, ce qui fera ici, message.title qu'on a déclaré. Donc, c'est un dictionnaire. Pour accéder à des clés de dictionnaire, on va passer par on va passer par message. Le nom de la clé. Donc, qui est ici title. On va enlever le subtitle. Donc, on va afficher directement la description. Donc, pour afficher cette description, c'est la même chose. On va faire message.desk que j'avais déclaré là-bas. OK? Donc, on va laisser ces trucs de lien là après. On va peut-être les remplir. Donc, si je me dirige, là, on voit qu'on a bien sûr nos articles qui sont bien affichés tout en étant formatés sur une syntaxe de boucle. Donc, je vais mettre des mages pour pouvoir rendre ça plus joli. OK. Donc, on voit que nos articles sont bien affichés là. Je vais centrer test. OK. Donc là, on a nos articles qui sont bien affichés comme ça. Donc, on a article 1, article 2, article 3, qui représentent les valeurs qu'on a déclarées là. Donc, dans le cas où, par exemple, on avait récupéré ces articles depuis notre base de données, c'est de cette façon-là qu'on va les afficher sur notre template. C'est de cette façon qu'on va les afficher. OK, maintenant, on a vu les boucles. Qu'est-ce qu'il y en est des structures conditionnelles? Donc, les if, par exemple, lorsqu'on veut utiliser des if à l'intérieur de notre template. Donc, c'est comme les structures de boucles. Donc, tout simplement, supposons qu'on veut vérifier, on veut juste afficher. Donc, supposons qu'on veut afficher autre contenu lorsqu'il s'agit de l'article 2, par exemple. Donc, lorsqu'on est sur l'article 2, on ne veut pas afficher le titre de l'article. Par contre, on veut afficher un autre contenu. Donc, pour cela, pour pouvoir identifier ces articles, je vais déclarer une autre clé ID, par exemple, donc qui va représenter les idées de nos articles. Donc, cette clé ID, je vais la multiplier. Donc, ici 2, ici 3. OK. Donc, on pourra savoir maintenant si c'est l'article 2 ou c'est l'article 1. Donc, pour le faire simplement, j'aimerais que lorsqu'il s'agit de l'article 2, par exemple, au lieu d'afficher le titre de l'article qui est article 2, on affiche autre chose. Donc, ici, je vais vérifier pour voir. Et cela, ça se fait de cette façon. Les doubles accolades, voilà, et les pourcentages. Et à l'intérieur, on fait le if. Donc, je ferai par exemple if message.id est égal à 2. Donc, de cette façon, on peut savoir si c'est l'article 2 ou pas. Donc, s'il est égal à 2, on veut faire quelque chose. OK? S'il est égal à 2, on veut faire quelque chose. Mais avant ça, je vais fermer ça. Je vais fermer le if. Donc, ça fait end if. Donc, à l'intérieur, lorsqu'il s'agit de l'article 2, on veut faire telle chose. Donc, s'il s'agit de l'article 2, par exemple, au lieu d'afficher le titre de l'article, on va afficher quoi? Fake. On va afficher fake, par exemple. Fake article. Et on affiche fake article. Et dans le cas où ce n'est pas, l'article 2, donc cette vidéo n'est pas censée vous apprendre, comment dit-on, n'est pas censée vous apprendre comment utiliser des boucles en quelque sorte, mais c'est vous dire comment utiliser des boucles dans les templates Django. Donc c'est la même chose en fait, que ce soit du Python, c'est cette syntaxe l'on utilise également. Donc voilà, on ne va pas se tarder sur ça. Donc je vais faire un LC. Donc, dans le cas où ce n'est pas l'article 2, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste afficher, là, dans ce cas, le titre de notre article. Donc, LC, et là, j'affiche le titre de l'article. Et bien là. OK, on va regarder ça. Parfait. On voit que l'article 1 est bien affiché, l'article 3 également. Par contre, l'article 2 nous affiche fake article parce que cette condition est bien respectée à ce niveau-là. Et pour les autres, la condition n'est pas respectée. Donc, en fait, c'est comme ça on utilise les structures conditionnelles dans Django pour pouvoir faire c'est-à-dire pouvoir conditionner. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir
comment utiliser, comment mettre en pratique ces boucles ou ces structures conditionnelles dans la suite de notre projet. Comme ça, nous les verrons beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur. Mais pour le moment, nous allons juste nous contenter de cela afin que chacun puisse assimiler cela et qu'on puisse continuer sur la suite des choses. Donc, je rappelle encore une fois que le code de cette partie 5 de cette partie 5 de cette série est disponible sur le dépôt GitHub que vous pouvez trouver directement dans que vous pouvez retrouver directement dans les liens de description de la vidéo. Donc, on se retrouve pour les prochaines vidéos et surtout, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis disponible à répondre à tous vos commentaires.